Vous vous souvenez de Gaëtan Gracia? Si vous vous en souvenez pas, faut que vous alliez voir cette capsule qu'on avait fait il y a 5 jours là, quand je fais la capsule. Je sais pas quand est-ce que je sortirai la capsule, mais il y a pas si longtemps que ça. Il avait été convoqué par la police parce qu'il avait tenu des positions pro-palestiniennes et donc il avait été convoqué pour apologie du terrorisme. Ce qui s'était passé, du coup, c'est qu'il devait y aller mardi 29 novembre à 11h. Et donc, il y avait un rassemblement le mardi 29 novembre à 11h pour pouvoir le soutenir, être devant le commissariat, quoi. Ça s'est passé. Et il y a Cathédrale Osseuse qui a pu être sur place et qui nous a fait une petite vidéo par rapport à ça. Et donc on va se la mater pour voir ce qui a été dit. Il y a un discours de Gaëtan Gracia où il confirme son soutien à la Palestine évidemment et puis où il parle de la répression qui est à l'œuvre aujourd'hui contre les militants pro-palestiniens. Alors c'est sur la chaîne de Cathédrale Osseuse que je vous invite à suivre d'ailleurs parce qu'il fait du taf. Par exemple là, il arrive, il filme ce genre de truc où au final il n'y a pas tellement d'autres médias. À part Révolution Permanente qui est sur place parce qu'il fait partie de Révolution Permanente, Gaëtan Gracia. Mais il n'y a pas tellement d'autres médias qui vont en parler. Et donc Cathédrale Osseuse, il fait le job, il est là, il fait un petit micro-trottoir. Et puis après, il le met sur YouTube. Donc je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne pour voir les autres micro-trottoirs et regarder ce qu'il fait. C'est vraiment cool. Il fait aussi de la théorie politique, marxiste. Il fait de la théorie, quoi, de la philosophie et tout, quoi. Et donc du coup, on va regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais à un rassemblement de soutien pour Gaëtan Gracia. Alors Gaëtan Gracia, c'est qui? C'est un militant à Révolution Permanente et cégétiste qui a été convoqué au commissariat de police de Toulouse pour apologie du terrorisme. On va essayer de l'interviewer, on va essayer d'interviewer les gens et de faire quelques images. Bon, je suis avec Alberta qui est militante à Révolution Permanente. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette convocation au commissariat, de la situation en général? C'est une convocation qui est scandaleuse. C'est une répression qui essaye de criminaliser tout soutien à la Palestine. Aujourd'hui, on parle de 20 000 morts, dont plus de la moitié sont des enfants. Et dénoncer ça, c'est un crime aujourd'hui en France. Et on rappelle qu'il y a d'autres militants. Le truc de ouf, en fait, c'est que quand on voit le deux poids deux mesures qu'il y a, c'est-à-dire que t'as des types qui peuvent dire n'importe quoi sur les Palestiniens, tout le monde s'en fout, en fait. Dire, voilà, bon, c'est des dommages collatéraux, on s'en tape. Par contre... même Dominique de Villepin s'est fait traiter d'antisémite. Il y a Gaëtan Gracia là, qui se retrouve emmerdé. Il y avait un représentant de la CGT aussi dans le Nord qui s'était fait emmerder. Il y a le NPA aussi qui a été mis en cause. Enfin, tout un truc. Alors que dans le sens inverse, ça n'existe pas. Dans le sens inverse, c'est même plutôt encouragé d'être pro-israélien à donf, quoi. Militants en France cégétistes qui ont été convoqués aussi. Oui, exactement. Il y a le secrétaire général de la CGT de Lille. Il y a la militante de la France Insoumise Danielle Obono, mais aussi des organisations comme le NPA qui sont convoquées dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme. Et là, c'est arrivé du coup à Gaëtan qui est syndicaliste dans l'aéronautique et militant à Révolution Permanente. À l'État policier, à l'État policier. Avalez, avalez ta policier, avalez ta policier. Avalez, avalez ta policier, avalez ta policier. Et toi, tu interprètes ça comment? C'est une intimidation pure Je pense que c'est une intimidation. Mais faut le chauffer, Cathédrale Osseuse, faut que ça devienne notre militant micro-trottoir favori. Il y en a plein à droite comme ça, des mecs qui font ça et qui buzzent et tout, et ça buzz bien les micro-trottoirs parce que les gens aiment bien et ils voient des avis de personnes entre guillemets non politisées, quoi. Lui là, c'est presque ça qui est un peu dommage. Bon là sur ce genre de truc, c'est évident qu'il y aura que des gens ultra politisés, mais faudrait qu'il aille interviewer peut-être des gens aussi qui sont moins politisés, leur faire parler de sujets. Qu'est-ce qui compte dans votre vie, qu'est-ce qui compte dans votre vie dans le sens qu'est-ce qui est important comme combat et tout. Je pense que ça permettrait de sortir aussi d'un certain idéalisme. On a vu tout à l'heure pendant la capsule Natacha Polony qui nous parle du porc. Je pense que si tu demandes dans la rue, les gens, leur problème c'est pas de savoir s'il y a du jambon ou pas dans l'assiette de leur voisin, quoi. Par contre, des problèmes économiques, des problèmes de violence raciale, de violence sexiste, des trucs comme ça, eh bien, c'est des choses qui touchent beaucoup plus les gens directement et ça peut être intéressant d'arriver à filmer ces choses-là et de capturer des images par rapport à ça pour essayer de montrer une autre réalité que ce que la droite et l'extrême droite essaient de nous montrer dans leur micro-trottoir, quoi. C'est vraiment pour criminaliser, c'est vraiment pour dire en gros, aller en manif pour dire je soutiens le peuple palestinien
c'est considéré comme un crime par l'État français et la police française. Et je pense que c'est aussi la continuité d'une longue histoire d'un soutien indéfectible de tout l'appareil militaire, diplomatique, industriel français avec l'État d'Israël. Je pense que c'est aussi ça le contenu en fait de ces enquêtes-là. Là, moi tout à l'heure j'ai parlé, je pense que c'est important dans toute cette séquence de parler beaucoup de Georges Ibrahim Abdallah. Ça fait 40 ans qu'il est enfermé dans les geôles françaises pour avoir soutenu la Palestine. Et si c'est pas une démonstration ça du soutien de l'impérialisme français à l'État d'Israël, je ne sais pas ce que c'est. Et comme je l'ai déjà dit, au-delà de mon cas personnel, c'est important que vous soyez là aussi pour montrer qu'on ne va pas se laisser criminaliser, qu'on ne va pas se laisser insulter, qu'on ne va pas se laisser traiter de terroristes, etc. À chaque fois qu'on défend des causes simples, la cause des opprimés, la cause des Palestiniens. Et voilà, après comme vous imaginez bien, dans ce genre de truc, bon, nous on a choisi de garder le silence, on a juste fait une déclaration parce que c'est un pur et simple délit d'opinion. Et pour faire simple, je vais vous la lire. Je vais pas faire beaucoup plus long parce que tout ce que je peux dire pourra être retenu contre moi. C'est intéressant parce qu'on voit un truc sur cette vidéo en filigrane, c'est qu'en fait personne n'a voulu parler, il le dit à la fin, cathédrale osseuse. Parce qu'il y a une véritable répression en fait, et ça fait peur aux gens quoi. Ils se disent ah non je vais finir avec un procès au cul aussi, parce que j'aurais dit je sais pas quoi, un mot de travers sur la Palestine quoi. Et ça c'est pas normal non plus. Dans un état démocratique, on est censé avoir une liberté de parole qui permet le débat démocratique. Aujourd'hui, le débat démocratique, il a été bafoué totalement, à la fois par les médias, à la fois même par la justice, avec la judiciarisation d'affaires comme ça, qu'empêche les gens de parler, quoi. Comme c'est la formule. Mais je vais vous lire ce que j'ai lu en fait aux policiers, et après j'ai choisi de garder le silence. C'est le mieux à faire. Ma présence ici dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme est le résultat d'un mensonge selon lequel toute prise de position en faveur de la Palestine serait de près ou de loin un soutien au terrorisme. C'est un amalgame qui est fait pour intimider et pour chercher à faire taire toute expression critique. Je vais donc vous expliquer ma position sur la Palestine, elle s'appuie sur des faits concrets. Premièrement, l'État d'Israël a été créé en 1948 comme un État colonial basé sur le nettoyage ethnique de la population originaire et qui en met en place un système d'apartheid. Deuxièmement, il n'a cessé d'étendre ses frontières, de multiplier ses colonies, d'opprimer, emprisonner et tuer des Palestiniens. Ma position a un point de départ très simple. Je suis du côté du peuple colonisé contre un État colonial. Mais, et c'est un point important, est-ce que ça veut dire que je partage les positions des organisations qui prétendent être les seuls représentants de la lutte des Palestiniens? Non. Autrement dit, la stratégie ne repose pas sur la lutte des masses palestiniennes en alliance avec les peuples arabes de la région. Leurs méthodes ne permettent même pas l'unité large des Palestiniens eux-mêmes, au contraire de la grande grève de 2021 en Palestine. Leur objectif est la mise en place d'un État théocratique musulman. Mais c'est ça le truc délirant, c'est qu'on fait croire que ces types-là, ce sont des mecs d'extrême gauche, c'est des soutiens indéfectibles du Hamas parce que voilà ils auraient le même programme ou je sais pas quoi. Non, c'est juste des gars qui vont pas aller cracher sur la résistance palestinienne au moment où elle fait une action un peu désespérée dans une guerre qui dure depuis 80 ans où ils se font matraquer la gueule, où personne ne dit rien quoi. Et ils sont pas en train de dire ah ouais moi ce que je veux c'est que la Palestine devienne un État théocratique musulman dirigé par le Hamas. Enfin c'est pas le problème. Je défends la perspective d'un seul État laïque et démocratique, d'une Palestine socialiste, dans laquelle juifs et arabes puissent vivre en paix et sur un pied d'égalité. Que cette position ne soit pas majoritaire aujourd'hui en Palestine ne change rien. La cause palestinienne reste une cause juste et doit être défendue sans qu'on soit assimilé à des terroristes. Depuis le 7 octobre, il y a eu plus de 14 000 Palestiniens tués, dont 6 000 enfants, et il est normal que beaucoup soient révoltés par ces massacres. Ça, c'est la déclaration que j'ai faite. Je pense qu'elle est déjà périmée. J'ai entendu ce matin qu'il y avait 20 000 Palestiniens tués. Et de toute façon, c'est un massacre, c'est un véritable génocide. On a raison, je ne vais pas dire beaucoup plus que ça, on a raison de se révolter, on a raison de relever la tête. Et ce n'est pas leurs accusations de terroristes, apologie du terrorisme, soutien aux terroristes qui nous feront baisser la tête. Soyez fiers d'être là aujourd'hui et de dire que soutenir la Palestine n'est pas un crime comme je vois en fait sur l'affiche et comme on a raison de revendiquer. Voilà, c'est tout. Bon, je suis désolé les J'aime bien son slogan, soutenir la Palestine n'est pas un crime, c'est pas mal en vrai. frérots, j'ai pas pu interviewer grand monde. Personne ne voulait répondre à mes questions. Aujourd'hui c'était un peu tendu. Voilà, et puis bah Gaëtan, ça a capoté. En fait je l'ai contacté au préalable en privé et on pensait pouvoir faire une interview. Mais sur les conseils de son avocate, voilà, on laisse tomber.
Ouais. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Voilà où on est Gaëtan Gracia, donc on espère que ça va bien se passer pour lui, toute l'instruction, et enfin il n'y aura pas de trucs retenus pour lui, déjà on espère ça, et puis on espère que s'il y a des trucs retenus pour lui, qu'il gagnera dans tous les cas, parce que c'est honteux de se retrouver dans de telles situations, quand on est un militant politique, syndical, et qu'on tient juste une position politique, qui en plus de ça, comme assez partagée à gauche, qui est le soutien à la résistance palestinienne, parce que c'est la Palestine qui se fait coloniser et pas Israël, et si c'était l'inverse on soutiendrait la résistance israélienne. C'est aussi simple que ça en fait, et ça veut pas dire que on ne condamne pas des crimes de guerre ou qu'on est pour des crimes de guerre, ça n'a rien à voir. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson sur la cagnotte en haut, vous avez vu que l'image s'est améliorée. Bon, j'ai pas encore géré de ouf la caméra. C'est la première fois qu'on fait un live avec la nouvelle caméra, d'ailleurs, qui est la première caméra, parce que moi je tournais sur webcam. En tout cas, continuez de donner pour qu'on puisse continuer de s'améliorer à ce niveau-là, qu'on puisse aussi avoir de plus en plus de projets, parce que c'est comme ça que ça va se faire, hein, quand on va pouvoir commencer à payer des voyages à des gens pour pouvoir les interviewer IRL et tout. Voilà, ça coûtera cher, mais ce sera trop bien, parce qu'on pourra faire des trucs de grande envergure, concurrencer des médias un peu en place, et puis donner aussi pour qu'on puisse payer mensuellement notre miniaturiste qui ne démérite pas en ce moment, qui nous fait 2 capsules, 2 miniatures par jour pour 2 capsules par jour.